Le soir du 13 novembre 2016, Conor McGregor marque l'histoire en devenant le premier homme à détenir simultanément 2 ceintures UFC. À ce moment-là, l'Irlandais est tout simplement à son apogée médiatique et sportive, et tout le monde, ou presque, ne parle que de lui. Après un run historique en featherweight où il a littéralement roulé sur toute la catégorie pour finalement s'offrir le KO le plus rapide dans un combat pour un titre face à celui que personne n'avait battu depuis 10 ans, voilà qu'il arrache maintenant la ceinture des mains du champion de la catégorie supérieure, celle des lightweight, après une performance magistrale. Conor McGregor devient alors la figure du MMA mondial, le visage de l'UFC, la plus grande star que les arts martiaux mixtes n'aient jamais connue. 6 ans plus tard, Conor McGregor, ses 4 combats à l'UFC, une victoire pour 3 défaites et des controverses à n'en plus finir. Entre sa rivalité avec Khabib, qui a mené à des pétages de plomb des deux côtés, les incidents avec ses fans, les actes de violence en public, ses soirées très alcoolisées et ses sorties verbales polémiques, Conor McGregor n'a depuis jamais cessé d'occuper l'espace médiatique, mais pour des raisons beaucoup plus sombres que celles qui ont participé à faire de lui le Notorious. Mais alors comment en est-on arrivé là? Pourquoi et comment la carrière de Conor a-t-elle pris une direction aussi radicale? Peut-on parler de déclin ou même de chute de la superstar irlandaise? Tout simplement, qu'est devenu Conor McGregor? Avant de commencer, je tiens comme toujours à vous remercier pour tous vos commentaires et votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos, ça prend une seconde et ça m'aide énormément. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok où je poste régulièrement des vidéos dans un format plus court. Et pour vous remercier du soutien, j'ai décidé d'offrir à l'un d'entre vous une carte cadeau Fnac d'une valeur de 150€, valable 12 mois dans tous les magasins Fnac et Darty. Pour tenter de la gagner, c'est très simple, il suffit de s'abonner à la chaîne, le compte du MMA sur YouTube et sur TikTok et de commenter ma publication Instagram dans laquelle je parle du jeu concours. Vous retrouverez tous les détails dans la description de la vidéo. Et maintenant, sans plus tarder, rentrons dans la seconde partie de carrière de Conor McGregor. Nous sommes début 2017, Conor vient de choquer le monde en s'emparant d'une 2e ceinture UFC après une totale masterclass, mais le Notorious, pour qui rien ne semble impossible, veut maintenant prouver ses talents en boxe anglaise et marquer à son tour l'histoire du noble art en tentant de vaincre Floyd Mayweather. La date est fixée, le 26 août 2017, Conor McGregor affrontera le meilleur boxeur de sa génération dans un combat que certains qualifient de combat du siècle, d'autres du combat de l'argent ou en anglais de money fight, car en effet le choc entre les deux hommes est annoncé comme potentiellement l'un des événements, voire l'événement le plus lucratif jamais organisé dans l'histoire des sports de combat, celui qui pourrait détrôner le succès planétaire de Mayweather-Pacquiao 2 années plus tôt. Mais si financièrement la réussite de l'événement est une garantie, du côté des enjeux sportifs, le doute est permis. Et effectivement, le combat divise, d'un côté les sceptiques ou les nombreux observateurs, experts et boxeurs professionnels qui voient dans cet événement une farce, rien de plus qu'un spectacle racoleur, même une honte pour le sport. Mais de l'autre côté, nombreux sont aussi les fans de l'Irlandais, ou tous ceux qui, pris par l'effervescence générale, veulent croire à l'impossible, à l'exploit de celui qui 7 ans auparavant réparait des tuyaux et touchait des allocations mensuelles, et qui aujourd'hui marche en roi sur l'UFC, réalisant toutes ou presque chacune de ses promesses, son entrée à l'UFC, sa victoire sur l'imbattable José Aldo, sa conquête d'une 2e ceinture mondiale à l'UFC, en bref, l'idée parcourant les esprits que rien n'est impossible lorsqu'on s'appelle Conor McGregor. En tous les cas, l'Irlandais, lui, croit en sa personne et sa confiance à ce stade de sa carrière est à son apogée. Et ça, le Notorious compte bien le montrer aux yeux du monde entier lors des tournées promotionnelles qui auront lieu durant les mois et semaines précédant le combat. McGregor se prête, comme il sait si bien le faire, au jeu des esprits, à ce qu'on appelle le mind game, s'adonnant au trash talk et aux provocations en tout genre, et maîtrisant avec presque perfection son personnage odieux, prétentieux, narquois et parfois sans limite, mais qui plaît tant au public et sait si bien attirer les foules. On the count of 3, I want everyone in this arena to scream at the top of your lungs, fuck the Mayweathers! 1, 2, 3! Pour les deux hommes, le combat revêt une dimension toute particulière. Pour Mayweather, il s'agit de boucler la boucle, passer du 49 au 50-0 et ainsi devenir le champion invaincu le plus victorieux de l'histoire de la boxe devant Rocky Marciano, avec qui il partage pour l'instant le record de 49 victoires en 49 combats. Pour Conor, c'est réaliser l'impossible, voire même l'impensable, et marquer encore plus fort qu'il ne l'a déjà fait, l'histoire des sports de combat. Mais pour les deux hommes, c'est aussi évidemment une opportunité financière en or, un combat avec à la clé un pactole de dollars record.
Le combat commence et contre toute attente, l'Irlandais va plutôt bien se débrouiller dans les premiers rounds, tenant la dragée haute à l'américain, le bras droit en avant pour cadrer tout en gênant son adversaire. Connor va tenter à plusieurs reprises de placer son bras arrière, recherchant le coup dur. Évidemment, nombreux sont ceux qui ont essayé, et parmi eux des légendes de la boxe anglaise, mais tous ont failli à la tâche. Et Connor, malgré sa force de frappe, ne déroge pas à la règle, lui qui effectue ce soir son premier combat professionnel en boxe anglaise. Mais le Notorious s'offre quelques belles actions, comme lorsqu'il place un uppercut qui touche Mayweather plein menton dans le 3e round. Néanmoins, les qualités techniques attendues dans un combat d'aussi haute volée sont loin d'être au rendez-vous pour l'Irlandais, qui affiche des lacunes évidentes dans le noble art. Heureusement, il peut compter sur sa vision du jeu et une science du combat presque innée chez lui, mais ses attributs naturels ne suffiront pas à creuser l'écart face à un boxeur fort de 20 ans d'expérience et invaincu en autant d'années. En plus, Connor doit faire face à la tentation presque permanente d'utiliser ses coudes, ses jambes et de s'engager dans la préhension, et au fil des rounds, il se fait de plus en plus difficile d'y résister et l'arbitre reprendra à plusieurs reprises l'Irlandais au cours du combat. Après 4 premiers rounds d'échange remportés aux yeux des juges par l'Irlandais, la tendance va très vite s'inverser pour clairement virer vers un combat à sens unique. Plus les minutes passent et les rounds s'enchaînent, plus Connor se fatigue et devient de moins en moins précis et percutant dans ses frappes. Mayweather prend chaque round davantage de terrain, enclenchant une véritable marche avant. Bientôt le compte à rebours est lancé et clairement arrive un moment où l'issue du combat ne tient qu'à un seul homme, Mayweather, et à sa volonté ou non de faire encore durer le spectacle. Après une rafale de coups de poing qui s'abat sur l'Irlandais au 10e round, l'arbitre met finalement un terme au combat et Floyd Mayweather s'impose par TKO, dépassant officiellement le record d'invincibilité de Rocky Marciano. Conor McGregor a perdu et s'est fait salement finir, certes, mais est loin d'avoir démérité quand on sait qu'il a tenu presque 10 rounds complets face à l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire et en a même remporté quelques-uns, et qui plus est dans une discipline ô combien complexe et qui n'est pas sienne. Dans son interview d'après-combat, Mayweather admettra d'ailleurs que McGregor était un adversaire bien plus difficile que prévu. Mais pour Conor, qui fondra en larmes à la sortie et s'excusera auprès de son employeur à l'UFC, Dana White, la déception ne sera que de courte durée, puisqu'il empochera la somme astronomique de 100 millions de dollars. Mayweather, lui, en touchera le triple. L'événement terminera finalement à la 2e place des combats les plus lucratifs de l'histoire des sports de combat, au coude à coude avec le combat Mayweather-Pacquiao. À la suite de ce combat historique, beaucoup de critiques, initialement à charge envers l'Irlandais, encenseront finalement la performance de Conor, qui aura su résister et montrer beaucoup de cœur face à l'Américain. Des boxeurs de renom tels que George Foreman, Evander Holyfield ou encore Mike Tyson le féliciteront d'ailleurs pour sa performance. Néanmoins pour l'Irlandais, ce combat marquera un point déterminant dans sa carrière, puisqu'à partir de 2017, celle-ci va prendre une toute autre trajectoire sur fond de controverses et de frasques en tout genre. Il faut savoir qu'entre fin 2016 et début 2018, Conor McGregor sera destitué tour à tour de ses 2 ceintures UFC pour cause d'inactivité, son dernier combat en featherweight remontant à décembre 2015 et celui en lightweight novembre 2016. Un an après son dernier combat à l'UFC et 3 mois après son combat contre Mayweather, Conor se retrouvera au cœur d'une première controverse à l'occasion du Bellator 187 où l'un de ses coéquipiers, Charlie Ward, faisait ses débuts. Alors que ce dernier remporte son combat par KO et attend la décision officielle des juges, Conor se rue vers l'octogone et saute par-dessus la cage pour venir le féliciter, bousculant au passage le staff du Bellator et repoussant même l'arbitre Marc Goddard. Si l'Irlandais présentera un peu plus tard ses excuses sur Instagram, cet incident ne sera que le premier d'une longue liste. Nous sommes maintenant en avril 2018 et la catégorie lightweight est prise d'assaut par un combattant venu des montagnes éloignées du Caucase, un cauchemar pour tous ses adversaires, Khabib Nurmagomedov. Le Dagestanais, alors invaincu en 25 combats, marche en ligne droite vers le titre, écrasant chacun de ses opposants avec une facilité presque déconcertante. Craint par tout un roster pour sa lutte implacable, il représente à l'UFC ce qu'il y a de pire comme match-up pour un combattant au style de Conor McGregor. Et entre les deux hommes, on ne peut pas dire que c'est l'amour fou. Si tout partait pourtant bien entre les deux combattants, qui semblaient jusqu'en 2016 se respecter, les tensions vont véritablement apparaître lorsque Khabib, en mission pour obtenir la ceinture des lightweight, se fera passer devant par Conor pour son super fight contre Eddie Alvarez et développera alors un sentiment d'injustice et de rancœur envers l'Irlandais. Il l'appellera plusieurs fois à s'affronter, le surnommant même de Chicken, véritable insulte en Russie. Mais les choses vont prendre une tournure radicale en avril 2018, en marge de l'UFC 223. L'événement programmé par l'UFC est enfin l'occasion pour Khabib Nurmagomedov de combattre pour le titre lightweight après un run des plus écrasants sur la catégorie. Mais à quelques jours du combat, son adversaire initial, Max Holloway, se blesse et doit être remplacé in extremis par un autre combattant. Khabib en profite pour call out Conor, qui restera sans réponse.
C'est quelques jours plus tard l'ami du Notorious, Artem Lobov, qui prendra la parole publiquement lors d'une interview, lors de laquelle il vantera les prouesses de Conor et à l'inverse dénigrera Khabib, affirmant que ce dernier n'aurait aucune chance dans un combat face à son ami. Cette prise de parole déplaira fortement au Dagestanais, qui peu de temps après croisera avec son équipe l'intéressé dans les couloirs du Barclays Center à New York. Des vidéos de l'altercation fuiteront sur les réseaux, des séquences où l'on voit très clairement Khabib gifler l'ami de Conor et l'attraper par la nuque pour lui demander des comptes. Il n'en faudra pas plus pour Conor qui, foudrage, sautera immédiatement dans son jet privé accompagné par son équipe pour se rendre de l'autre côté de l'Atlantique et tenter d'en découdre avec le Dagestanais. Conor parviendra avec ses hommes à s'introduire dans le parking du Barclays Center où étaient censés se trouver Khabib et son équipe. Une fois sur place, il s'attaquera au bus qui transportait des dizaines de combattants UFC, dont Khabib lui-même. Dans des séquences filmées, on le verra ramasser des chariots métalliques et les lancer violemment sur le bus, brisant au passage une fenêtre et blessant 2 combattants qui s'y trouvaient. Après l'incident, McGregor sera arrêté par la police de New York où il sera libéré sans caution. Il devra néanmoins effectuer 5 jours de travaux d'intérêt général et suivre des cours de gestion de la colère. De son côté, Khabib sera sacré champion de la catégorie lightweight après avoir dominé Ayla Quinta sur les 5 rounds du combat. Après l'incident du bus, l'animosité entre Khabib et Conor qui continueront à se chercher sur les réseaux est à son paroxysme et tout le monde n'attend désormais plus qu'une chose, les voir partager l'octogone. La machine à promotion de l'UFC est en marche et le combat voulu par les deux hommes ne sera bientôt plus qu'une question de temps. La date officielle est annoncée, Khabib et Conor s'affronteront dans ce qui est déjà annoncé comme un combat historique entre 2 stars de l'UFC, 2 hommes au parcours incroyable, mais 2 combattants que tout oppose, aussi bien dans la cage de par leur style qu'en dehors de par leur personnalité et leur culture. Comme à son habitude, Conor enfilera sa casquette de showman et ira de provocation en provocation, notamment lors des sorties médiatiques et rencontres officielles entre les deux hommes. Don't touch each other, please. Mais Conor ira loin, beaucoup plus loin que d'habitude, dans son trash talk, s'en prenant à la famille et aux origines de son adversaire. Le combat commence et dès les premières secondes, Conor tente de cadrer son adversaire. Quant à Khabib, il ne perd pas de temps et met en exécution le Father's Plan, à savoir appliquer ce qu'il sait faire de mieux, amener ses adversaires dans les profondeurs de la lutte dagestanaise. Mais ce soir-là, l'Irlandais va impressionner le monde MMA en résistant plutôt bien aux tentatives d'amener au sol de Khabib, du moins la première minute. Car une fois pris dans l'engrenage du grappling façon Khabib, les chances de s'en libérer sont faibles, pour ne pas dire inexistantes. Khabib dominera ainsi son adversaire jusqu'à la fin du round, alternant entre contrôle et ground and pound. La deuxième reprise voit les deux hommes revenir debout et Conor trouve un peu plus de succès dans ses frappes. Néanmoins, il va subir sur un crochet du droit le premier knockdown de toute sa carrière face à un adversaire pourtant bien moins réputé pour la qualité de son striking. L'Irlandais reste lucide et réagit aussitôt avec un coup de genou et après quelques échanges debout, Khabib replonge dans les jambes de son adversaire, le soulève et le projette par terre avant de poursuivre son plan de destruction. À la fin du round, les deux hommes échangent quelques mots dans une séquence qui fera le tour des réseaux sociaux. Stop! Hey, stop! Stop! Hey! Stop! Le troisième round va voir Conor McGregor revenir dans la course, s'offrant plusieurs temps forts et repoussant même une tentative de takedown du Dagestanais. Il prend légèrement l'ascendant en striking, ce qui lui permet même de remporter aux yeux des juges la troisième reprise. En plus d'être un véritable règlement de compte entre deux athlètes de classe internationale, un choc des titans qui remplit toutes ses attentes, ce combat est aussi celui des surprises, chacun des deux hommes marquant la carrière de l'autre à sa manière. Pour Khabib, c'est le premier knockdown qu'il fait subir à son adversaire, pour Conor, c'est le premier round qu'il parvient à arracher à son opposant en près de 10 ans de carrière. La quatrième reprise commence et si le début de round semble tourner en faveur de l'Irlandais, Khabib revient vite aux bases et amène son adversaire au sol. Il prend la position montée et entame un violent ground and pound. Épuisé et beaucoup moins lucide qu'en début de combat, l'Irlandais laisse des ouvertures, Khabib s'enfonce dans l'une d'entre elles et met en place un étranglement arrière, forçant Conor McGregor à taper. Après 4 rounds de démonstration, Khabib remporte le combat par soumission, s'affirmant comme le champion incontesté des poids légers. Mais quelques instants après l'arrêt de l'arbitre, le Dagestanais resté sur sa faim, semble vouloir encore en découdre et sur un élan de colère, se rue en direction du camp irlandais et se jette par-dessus l'octogone pour se battre avec les proches de Conor, parmi lesquels se trouvait un certain Dion Dennis, personnalité publique controversée. La scène devient très vite chaotique et vire à la bagarre générale. De l'autre côté, des proches de Khabib parviennent à entrer dans l'octogone et s'en prennent maintenant à Conor. La situation devient tout juste ingérable et le staff de l'UFC est complètement dépassé.
Conséquence directe de cet incident, Khabib sera conduit hors de l'événement par la sécurité et la ceinture ne lui sera pas remise comme habituellement devant le public. Mais surtout, les deux combattants écoperont par la suite de sanctions fixées par la commission des sports du Nevada, à savoir pour l'Irlandais une amende de 50 000 $ et 6 mois de suspension, et pour Khabib une sentence plus lourde que son rival, avec une amende de 500 000 $ et une suspension de 9 mois. Avec lui seront aussi sanctionnés deux de ses proches, les mêmes combattants qui se sont attaqués à Conor dans l'octogone, ces derniers écopant notamment d'une amende de 25 000 $. Ainsi, pour beaucoup, l'UFC 229, qui se classera en première position des événements les plus lucratifs de l'histoire de l'organisation, restera dans les mémoires, mais pour les mauvaises raisons. Et pour Conor, qui se retrouve au cœur de l'une des plus grandes controverses du MMA, les problèmes sont loin d'être terminés. Courant 2019, Conor sera arrêté à 2 reprises pour des faits de violence à l'encontre du public. Une première fois lorsqu'il saisira le téléphone d'un fan qui tentait de le prendre en vidéo et le brisera contre le sol. Une deuxième fois lorsqu'il frappera au visage un vieil homme dans un pub irlandais. La séquence filmée fera le tour des réseaux sociaux et entachera sévèrement l'image du Notorious. Même dans son pays, sa terre natale, l'Irlande, une grande partie du peuple ne se reconnaît plus en lui et nombreux sont les supporters de la première heure lui ayant tourné le dos. Il ne fait désormais plus aucun doute que depuis son combat face à Mayweather, Conor McGregor est en chute libre, ruinant un peu plus son héritage à chaque nouvelle controverse. Après une année compliquée entre polémiques et démêlés judiciaires, Conor McGregor fait finalement son retour dans la prestigieuse organisation en janvier 2020, un retour des plus attendus par l'ensemble de la communauté MMA. Pour son comeback, il affronte dans la catégorie welterweight l'homme au record de finish à l'UFC, le vétéran Donald Cerrone. Face à un adversaire, certes, des plus expérimentés, mais sur 2 défaites consécutives et en fin de carrière, Conor McGregor doit s'imposer et est d'ailleurs donné largement favori par les bookmakers. Le combat est en effet présenté comme une occasion devant permettre à l'Irlandais de se remettre en lice pour une nouvelle course vers un titre UFC. Conor n'a donc pas droit à l'erreur. En marge du combat durant les conférences de presse et journées médiatiques, c'est d'ailleurs un tout autre Notorious qui se présentera au public, un Conor respectueux de son adversaire, humble et beaucoup plus calme. Mais cette nouvelle facette de sa personnalité, encore peu connue jusqu'à présent, n'empêchera pas le déferlement de violence dont fera preuve l'Irlandais le soir du combat tant attendu. 42 secondes, c'est le temps qu'il faudra au Notorious pour complètement annihiler le jeu du cowboy et le mettre hors d'état de nuire après un TKO tout juste impressionnant. 42 secondes pendant lesquelles Conor aura fait pleine démonstration de son striking et même mis au goût du jour une nouvelle façon bien plus offensive d'utiliser ses épaules, façon avec laquelle il a tout simplement brisé le nez de son adversaire. Avec cette nouvelle victoire par TKO, Conor McGregor établit aussi un nouveau record à l'UFC, devenant le premier homme à remporter un combat par KO TKO dans 3 catégories de poids différentes. Nous sommes désormais début 2020, la pandémie du Covid-19 s'abat sur le monde et frappe l'ensemble des organisations sportives et avec elles leurs projets d'événements. Et si l'UFC en fait elle aussi les frais, l'organisation va néanmoins vite trouver une solution pour déroger à la règle. L'idée est ingénieuse, créer une structure UFC en plein cœur d'Abu Dhabi, la Fight Iceland, le but étant d'y accueillir les combattants, leurs équipes et tout le staff UFC et de continuer d'organiser des événements de manière safe en accord avec les nouvelles mesures sanitaires, ce qui veut dire aussi, et par conséquent, des événements sans public. Dans ce contexte, de nombreuses cartes UFC seront programmées sur l'île et le projet de la Fight Iceland sera une claire réussite. De son côté, Conor McGregor y voit une opportunité de rester actif malgré la pandémie, ce dernier ayant annoncé vouloir combattre encore au moins à 2 reprises au cours de l'année 2020. Néanmoins, l'UFC ne voit pas les choses du même œil. Dana White et son équipe veulent se garder l'option McGregor pour l'après-Covid afin de profiter des mannes financières conséquentes qu'apporterait la billetterie d'un tel événement. S'ensuivra une longue période de désaccord et de tension entre l'UFC et Conor, une période pendant laquelle l'Irlandais, lassé par la situation, annoncera prendre sa retraite et à plusieurs reprises avant de revenir sur sa décision. Mais cette période est aussi pour le Notorious l'occasion de racheter son image auprès des Irlandais en multipliant les bonnes actions en ces temps de crise pandémique. Conor consacrera ainsi une grande partie de son temps à soutenir des associations, à faire des dons et à aider lui-même directement sur le terrain en livrant notamment du matériel. Conor veut redevenir cette personne proche du peuple, proche de son pays, à l'écoute des Irlandais. Mais Conor McGregor a toujours cette ambition ferme de combattre à nouveau, que ce soit dans l'octogone ou bien même dans un ring de boxe. Des rumeurs parlant d'un match face à la légende de la boxe anglaise Manny Pacquiao sont relayées sur les réseaux et dans les médias, mais c'est finalement sur un autre adversaire que Conor jette son dévolu. Un adversaire qu'il connaît bien, qu'il a déjà affronté et vaincu par le passé, mais un homme qui a depuis parcouru beaucoup de chemin jusqu'à devenir l'un des plus grands de sa catégorie, Dustin Poirier. À défaut de combattre dans l'organisation de Dana White, avec qui Conor partage des désaccords, les Irlandais proposent dans un premier temps à l'Américain d'organiser eux-mêmes leurs combats et de reverser les recettes à des associations caritatives. Le combat doit avoir lieu à Dublin, en Irlande, à la fin de l'année 2020. Mais l'UFC, qui ne peut se permettre de passer à côté d'un événement d'une aussi grande envergure, proposera aux deux hommes une offre qu'ils finiront tous deux par accepter. La date est fixée, le 27 janvier 2021, Conor McGregor affrontera Dustin Poirier à l'occasion de l'UFC 257 dans une revanche des plus attendues 6 ans après leur première confrontation.
À l'instar de son précédent combat contre Donald Cerrone, Conor se montrera plutôt humble et respectueux face à son adversaire, une attitude en contraste total avec celle arborée pendant leur première rencontre. Conor promettra d'ailleurs à son rival de lui faire parvenir après le combat un chèque de 500 000 $ à destination de sa fondation caritative, The Good Fight Foundation. Si le combat s'avère difficile pour Conor, qui contrairement à son opposant a été très peu actif dans l'octogone ces dernières années, l'Irlandais promet de réaliser un chef-d'œuvre et d'éteindre son adversaire encore plus vite que la première fois, et il reste aux yeux des bookmakers le favori de ce grand choc. Le combat commence et le Notorious enclenche directement la marche avant, mettant la pression sur son adversaire et tentant de le toucher avec sa gauche. Mais déjà on peut remarquer un changement important dans la façon de combattre de l'Irlandais, une posture beaucoup moins souple, plus rigide, ancrée sur les talons, par opposition à sa posture habituelle de karatéka sautillante, presque sur la pointe des pieds, et un jeu beaucoup moins aérien, mais au contraire tourné presque exclusivement vers de l'anglaise. Un changement probablement dû, certains diront, à ses différentes préparations de ces dernières années, beaucoup plus axées sur la boxe. Quoi qu'il en soit, Conor semble prendre l'avantage en striking dans ce premier round, mais un élément important est en train progressivement de tourner le combat en la faveur du Louisianais, ses violents leg kicks. En effet, Dustin, bien plus patient que lors du premier combat, appliquera une stratégie qui va s'avérer payante, changer de niveau à des moments opportuns et surtout détruire la jambe avant de l'Irlandais et lui retirer toute sa mobilité. Dès l'entrée du second round, la jambe de Conor est ainsi quasiment condamnée, l'issue est presque inévitable et ce qui doit arriver, arrive. Dustin accélère le rythme et enchaîne contre la cage un Conor qui peine désormais à tenir sur ses appuis, et après une gauche qui connecte durement l'Irlandais, Poirier poursuit avec une pluie de coups de poing, obligeant l'arbitre à mettre fin au combat. Pour la première fois dans sa carrière, Conor McGregor s'incline par TKO dans une séquence des plus brutales et difficiles à regarder, surtout quand on connaît le parcours de l'Irlandais à l'UFC. Si la défaite est terrible, elle n'empêche pas le combat de se placer en 3e position des événements les plus regardés de l'histoire de l'UFC. De plus, à cette période, Conor réalisera l'opération la plus lucrative de toute sa carrière en vendant les parts majoritaires de sa marque de whisky, le Proper 12, pour la somme de 600 millions $. Néanmoins, sur le plan sportif, la situation devient compliquée, voire même urgente, et les critiques se multiplient, annonçant déjà un déclin de celui qui est considéré comme la plus grande star du MMA. La stratégie de l'Irlandais qui semble, le soir de l'UFC 257, avoir combattu dans un ring de boxe plutôt qu'un octogone interpelle, et beaucoup se demandent s'il ne s'agissait pas en réalité d'un simple combat de préparation pour Conor en vue d'un super fight contre la star philippine de la boxe anglaise Manny Pacquiao. Néanmoins, compte tenu du succès financier de l'événement, du passif maintenant bien fourni entre Conor et Poirier, et surtout compte tenu des volontés de l'Irlandais qui a à cœur de venger cet affront, il est très vite question d'une trilogie entre les deux hommes. L'UFC met ainsi en place ce 3e choc qui aura lieu à Las Vegas, cette fois-ci sans les restrictions Covid, devant tout un public venu voir ce qui semble être pour Conor, ou bien le combat de la rédemption, ou bien celui de la fin. À l'approche du combat, l'Irlandais renouera avec son personnage de méchant combattant, arrogant et provocateur, mais cette reconnexion avec lui-même, ou du moins le personnage qu'il a incarné pendant des années, semble comme forcé, beaucoup moins naturel, son trash talk paraît moins affûté qu'il ne l'était, et malgré ses efforts et toute sa volonté, Conor semble réellement avoir perdu de son aura. Pour tenter de perturber Dustin et semer le trouble dans sa tête, il emploiera notamment des méthodes très limites, comme lorsqu'il annonce qu'il commettra un meurtre dans la cage, ou lorsqu'il s'en prend à la femme de son adversaire, Jolie Poirier, affirmant qu'elle aurait tenté de lui envoyer des messages privés sur Instagram. En cherchant à discréditer son adversaire et rentrer à nouveau dans sa tête, Conor semble en réalité ne discréditer que lui-même. Le soir du 10 juillet 2021, les deux hommes se font à nouveau face dans l'octogone pour la 3e fois dans leur carrière, et dès le début de la rencontre, on remarque immédiatement des changements dans l'approche de Conor, qui semble s'être reconnecté au style qui a fait son succès, sa stance de karatéka et sa façon plus légère et aérienne de combattre. Mais si Conor montre de belles choses, les premières minutes, Dustin Poirier, dont le physique paraît plus lourd et massif, va très vite causer des dégâts en striking, touchant durement et à plusieurs reprises l'Irlandais en anglaise et l'amenant même au sol où il fera subir à son adversaire une véritable punition de coups de poing et de coude. Après de longues minutes de ground and pound, Conor se relève finalement, mais à quelques secondes de la fin du round, il perd appui sur sa jambe arrière et se brise la cheville dans une séquence terrible à regarder. Dustin va pour finir l'Irlandais, l'arbitre met fin au combat. Conor McGregor s'incline à nouveau par TKO après une tragique blessure qui n'est pas sans rappeler celle d'Anderson Silva, une blessure qui malheureusement le tiendra hors de la compétition pendant de très longs moments. Et plus triste encore, après l'incident, Conor continuera le trash talk au micro de Joe Rogan, s'attaquant encore à la femme de son adversaire dans une séquence tristement relayée sur les réseaux sociaux. Et ironie du sort, pour la première fois, la prédiction du Mystic Mac, qui avait annoncé la sortie de son adversaire sur une civière, se retournait totalement contre lui. Les images de sa défaite font peine à voir et sont pour beaucoup d'observateurs, y compris fans de l'Irlandais, la confirmation de son déclin.
Depuis cette défaite, Conor n'a plus combattu dans l'octogone, se remettant progressivement de sa blessure. D'ailleurs, beaucoup accuseront le Notorious, qui a été retiré du programme de l'USADA, l'agence antidopage américaine, de recourir à des produits dopants, notamment pour soigner plus rapidement sa blessure. Aussi, la prise de masse musculaire de l'Irlandais ces derniers mois serait pour beaucoup une preuve de plus, s'il en fallait, de sa prise de produits anabolisants. Mais outre ces rumeurs de dopage, Conor continue malgré son retrait de la compétition de faire parler de lui, que ce soit sur les réseaux sociaux, en s'en prenant à d'autres combattants, ou bien en étant au cœur d'autres polémiques, comme lorsqu'il aurait tenté de frapper le rappeur Machine Gun Kelly lors d'un événement médiatique pour des raisons très douteuses. Conor a néanmoins indiqué son intention de retourner dans l'octogone une fois totalement rétabli de sa blessure, et les adversaires potentiels ne manquent pas. Un combat avec Michael Chandler, une trilogie avec Nate Diaz, une tétralogie avec Dustin Poirier, un super fight avec Jorge Masvidal, les options sont nombreuses. Mais quoi que fasse Conor McGregor, le Notorious a déjà inscrit son nom parmi les légendes des sports de combat et restera à tout jamais la plus grande star de l'histoire de l'UFC, l'homme qui a révolutionné à lui tout seul le MMA. C'est la fin de ce documentaire qui retrace le parcours de la superstar de l'UFC, Conor McGregor. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur ce combattant, malgré tous les contenus et documentaires existant déjà à son sujet. Si c'est le cas, alors posez un petit like, explosez-moi le bouton s'abonner et dites-moi en commentaire le nom du prochain combattant que vous aimeriez voir pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.